gestion technique des choses, parce qu'elle sait au plus profond d'elle-même que son acte crée quelque chose qui lui-même va être le support à un monde d'élévation. Et c'est là où, en effet, en disant cela, les Chachamim, nos maîtres, disent « Sachons que lorsque le féminin agit dans le monde, son action physique, ne serait-ce que dans la construction de la famille, elle est totalement physique et pétrie de spiritualité, à l'image de cette parole, qui est l'expression de toute la spiritualité qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui va se retrouver dans le monde du réel. L'homme, lorsqu'il va dans le monde de la matérialité, le monde de la réalisation, le monde de l'action, va avoir beaucoup plus de difficultés à inscrire quelque chose de spirituel. C'est pour ça que vous constatez que la femme a un rapport totalement différent au monde de l'action, même au monde du travail, sauf si elle était altérée malheureusement par la société, parce qu'elle donne beaucoup plus facilement du sens et elle veut faire en telle sorte que ses actions concrètes et physiques soient nourries de quelque chose qui l'habite. Au moment où elle est en train de faire son omelette, moi je peux la faire aussi l'omelette. Il ne se passe pas la même chose. Il ne se passe pas la même chose parce qu'elle a 9 parts de parole. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus dans le monde du réel, cette dimension spirituelle qui est à l'intérieur d'elle, qui va pétrir cette spiritualité, qui va pétrir cette matérialité et évidemment lui donner une dimension totalement différente. Quand nos maîtres disent que la femme est akeret abeit, c'est-à-dire qu'elle est ce que l'on appelle l'essentiel de la maison, ça veut dire qu'au fond, quand elle est à la maison et qu'elle agit, même si l'homme agit, on se doit d'agir, on se doit d'aider nos épouses, on se doit aussi d'être présent, etc. La question ne se pose pas, le Talmud nous le dit, les maîtres aident leur épouse, la question ne se pose pas. Mais elle, son action, dans le monde de la matière, est quelque chose qui élève. Ce n'est pas pour rien que c'est la femme qui va avoir en effet cette mitzvah de chala, c'est-à-dire de prélever la pâte, parce que dans cette pâte qu'on va consommer par la suite, elle montre qu'elle sait bien plus que l'homme y mettre quelque chose, parce que c'est ce qui correspond à ce qu'elle est au niveau de son essence. Et pourquoi? Et on va conclure là-dessus. Parce que la femme provient d'un être qui a déjà une dimension spirituelle à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son origine. La dimension terre en tant que telle n'est pas présente. L'homme démarre de la terre, de quelque chose qui, si c'est vrai, s'il est vrai que dans cette terre, il y a en effet cette étincelle divine, mais ça reste essentiellement de la terre, du matériel. Et il va devoir inscrire, et c'est pour ça qu'on lui demande tellement d'être dans son étude et dans toutes ces choses-là, parce que sa dimension, j'ai envie de dire, matérielle, épaisse, a besoin d'être pénétrée de beaucoup de spiritualité. Disent nos maîtres, la femme émerge à partir du corps de l'homme. C'est-à-dire que au moment où elle arrive, elle provient d'un matériau qui est déjà plein de spiritualité parce que l'âme y est déjà présente. Et donc, évidemment, sa relation au monde ne sera pas la même. Et à partir de cela, ces 9 parts de parole sont l'explication de cette dimension profondément spirituelle qu'elle saura faire émerger de manière beaucoup plus puissante dans le monde du matériel. Évidemment, c'est un sujet à développer. Et comme vous le voyez, surtout à la fin, nous avons ouvert sur des concepts qui sont tellement mal compris, malheureusement. Qui sont tellement mal compris. Et on comprend un petit peu mieux ce qui se joue, donc, dans l'importance de cette relation au silence, qui, comme on l'a vu, n'est pas l'arrêt de la communication, l'arrêt du lien, mais beaucoup plus l'expérience et le révélateur de la dimension élevée que l'individu possède à l'intérieur de lui. Voilà en ce qui concerne donc cette étude. Je vous remercie pour votre écoute. Nous nous retrouvons maintenant dans une vingtaine de minutes, pour celles et ceux qui le désirent. Nous allons nous retrouver dans une vingtaine de minutes pour le cours sur la paracha à 11h30 exactement. La semaine prochaine, nous allons continuer, mais non plus sur le monde du silence. Nous allons travailler
sur la notion de noséberol, c'est-à-dire savoir comment porter le joug avec les autres, c'est-à-dire comment être à côté des gens. Mais avant d'aborder cela, on va peut-être reprendre l'univers, parce que j'y pense à l'instant, peut-être qu'on va d'abord reprendre un univers que l'on a besoin de bien connaître, c'est celui de la Hakarat Hatov, celui de la reconnaissance. Pour celles et ceux qui ont déjà suivi les cours sur la reconnaissance du Halishour, du Rav Wolbe, sachez que pour cette étude-là, nous allons démarrer maintenant sur un autre enseignement qui va compléter de manière très intéressante celui de Rav Wolbe, celui donc du Siftei Chaim, de ce livre, d'accord, de Rav Chaim Friedlander. Prenez une bonne pause, on a un peu moins de 20 minutes et on se retrouve de 11h30 à 12h pour la paracha. Vous pouvez rester bien sûr en ligne si vous le désirez, sans aucun problème, car la session Zoom reste ouverte.